Sémiologie en otorhinolaryngologie otologie. Les otalgies. L'otalgie désigne une douleur située au niveau de l'oreille, fréquente lors d'une atteinte auriculaire. Parmi les causes extrinsèques, extérieures, atteinte dentaire. Troubles de l'articulation tempomaxillaire. Lésions amygdaliennes. Parmi les causes auriculaires. L'otite moyenne aiguë. L'otite chronique. 2. Les bourdonnements. Acouphène. L'acouphène est une sensation auditive non liée à une source sonore, acoustique, d'origine extérieure à l'organisme. Ce sont en général des phénomènes prenant naissance à tous les niveaux du tractus auditif, oreille externe, obstruction du conduit. Oreille moyenne, otite. Oreille interne, traumatisme. Nerf auditif, surdité centrale. 3. Les vertiges. C'est un trouble de l'équilibre, caractérisé par une sensation d'instabilité et de mouvement rotatoire du corps ou de l'environnement. Les causes des vertiges peuvent être dues à une atteinte. Labyrinthite d'origine otitique. Fracture labyrinthique au cours des traumatismes crâniens. Intoxication au monoxyde de carbone. Affection virale, zona, oreillon. HTA. La maladie de Ménière, on appelait cette maladie, la maladie de l'horloger, parce qu'elle tend à frapper les personnes qui pratiquent un métier précis et délicat nécessitant de la concentration et un contrôle précis des mains pendant des périodes de temps prolongées. La cause de la maladie de Ménière est inconnue. 4. La surdite. La surdité est toute baisse auditive quelle que soit la nature. Le problème essentiel est d'en préciser l'étiologie qui conditionne les conditions thérapeutiques. Examen clinique. L'interrogatoire précise les circonstances et les dates d'apparition. La profession, bruit. Les antécédents personnels, otite ou familiaux, otospongiose, du patient. L'examen otoscopique. Il peut à lui seul découvrir les causes de la surdité. On se trouve devant 3 cas. Le conduit est obstrué. Le tympan est modifié, perforé, avec ou sans écoulement, otite aiguë, chronique. Rétracté, adhérent au fond de la caisse. Le tympan est normal. Il peut s'agir d'une otospongiose, maladie héréditaire de l'oreille moyenne, d'évolution progressive et entraînant une surdité. 5. Otorrhée, c'est un écoulement provenant de l'oreille. Il peut être séreux, purulent parfois sanglant, otorragie, il peut être abondant ou très discret méconnu par le malade, continu ou intermittent, fétide ou non. Cause, fracture du crâne. Infection. 6. Otorragie, c'est l'écoulement de sang provenant de l'oreille. Cause, traumatisme auriculaire. Fracture du crâne. Tumeur. L'interrogatoire. Avant de procéder aux épreuves acoumétriques et audiométriques, il est indispensable de pratiquer un interrogatoire précis du patient. Examen otoscopique. Un otoscope est un permettant l'inspection du conduit auditif externe et du tympan. Il est constitué d'un manche, et d'une tête munie d'un système lumineux, d'une lentille grossissante et d'un spéculum jetable. Le miroir de Clare. Le miroir de Clare est muni en son centre d'une source d'éclairage. Sa forme concave permet de réfléchir vers le malade un faisceau de rayons lumineux parallèles. Il est percé de 2 trous pour les yeux de l'observateur. L'étude de l'audition. A. Acoumétrie fait appel à l'audition de la voix et des diapasons. Normalement, la voix chuchotée est perçue à 6 mètres, la voix haute à 40 mètres. L'épreuve de Weber consiste à comparer l'acuité auditive des 2 oreilles à l'aide d'un diapason appuyé sur le front. L'épreuve de Rhine sert à diagnostiquer les surdités de transmission. Un diapason est placé devant l'oreille, puis contre la mastoïde. B. Audiométrie. Elle est réalisée en cabine insonorisée séparée de l'examinateur par une vitre et le médecin demande au patient de lever le doigt dès qu'il entend le son émis. Cet examen permet de déterminer les seuils auditifs pour chaque fréquence, de préciser la nature de la surdité. Examen radiologique. Radiologie standard, néphron plaque, NFP, nez menton plaque, NMP. Scanner et IRM de la face.